Il a jeté les papiers sur la table et lui a ordonné de signer le divorce là, devant tout le monde. Il croyait en finir avec cette histoire, mais sans le comprendre, il venait de déclencher sa propre chute. Signe ça et disparaît de ma vie. Le bruit sec des papiers contre la table a figé tout le monde. Solène n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste regardé la feuille, puis lui. Bastien a croisé les bras, impatient. « Me fais pas perdre mon temps. Ça a déjà donné ce que ça avait à donner. » Une femme au bout de la table a chuchoté. 2 hommes ont échangé un regard. Personne n'osait dire quoi que ce soit. Solène a tiré sa chaise lentement et s'est assise. Le bruit traînant a résonné dans toute la pièce. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé sans élever la voix. Bastien a lâché un rire bref, moqueur. « Sûr, j'aurais dû faire ça il y a des années. » Une verre a teinté au fond. Quelqu'un a essayé de masquer son malaise. Solène a parcouru les papiers des yeux, page après page, sans se presser. Bastien a frappé la table de la main, plus fort cette fois. « Signe quoi? Tu veux discuter le partage des miettes ?» Un des associés a détourné le regard. Une autre personne a tripoté son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre. Solène a posé le stylo au bout de ses doigts. Elle l'a fait tourner 1 fois, 2 fois. « Tu crois vraiment que je vais partir les mains vides ?» a-t-elle demandé. Bastien s'est penché vers elle avec ce sourire de celui qui se croit déjà vainqueur. « Tu es déjà reparti avec bien plus que ce que tu méritais. » Un silence lourd est tombé sur la pièce. On entendait jusqu'à la respiration des gens. Solène a hoché lentement la tête, comme si elle avait tout compris. Puis elle a baissé les yeux et elle a signé, sans trembler, sans hésiter. Le bruit du stylo rayant le papier a été plus fort qu'il n'aurait dû. Un des hommes a écarquillé les yeux. La femme à côté a porté la main à sa bouche. Bastien a attrapé les papiers rapidement, les lui arrachant presque des mains. Il a jeté un coup d'œil rapide à la signature et a souri. Enfin. Il s'est levé, rangeant déjà les documents. Maintenant, fais ce que j'ai dit. Disparais. Solène s'est levée aussi. Mais contrairement à lui, elle n'avait pas l'air plus petite. Elle avait l'air légère. Elle a ajusté son sac sur son épaule, a regardé une dernière fois la pièce, puis lui. « Je vais disparaître, oui, Bastien. » Il n'a même pas pris la peine de la regarder. Il tournait déjà le dos. « Parfait. » Elle a fait un pas vers la porte. Elle s'est arrêtée. Et elle a ajouté « Mais tu vas quand même me chercher !» Certaines personnes ont froncé les sourcils. D'autres ont échangé des regards perplexes. Bastien a lâché un rire bas, sans même se retourner. « Rêve !» Solène a ouvert la porte. Avant de sortir, elle a inspiré profondément. Et elle est partie, sans se retourner, sans rien dire de plus. Et c'est exactement dans ce silence que la plus grande erreur de sa vie avait déjà été commise. Le bout du stylo semblait encore peser dans sa main. Même déjà loin de cette pièce, ce bruit sec de la signature ne sortait pas de sa tête. Solène s'est arrêtée sur le trottoir, a ouvert son sac et a vu son propre stylo à l'intérieur. Le même qu'elle avait utilisé. Bleu, simple, ancien. Elle s'est figée 1 seconde. « Tu gardes toujours tout, hein ?» La voix de lui a résonné dans sa mémoire. Et soudain, tout est revenu. « Tu te souviens quand on n'avait même pas de canapé ?» Bastien riait, affalé par terre dans le salon vide. Solène riait aussi, adossée au mur. Et on trouvait ça génial. Il l'a attrapé par la main, l'obligeant à s'asseoir à côté de lui. Parce que c'était à nous. Le vieux ventilateur faisait du bruit dans le coin. La lumière était faible, mais ils souriaient tous les deux. « Un jour, je te donnerai tout, Solène, tout ce que tu mérites. » Elle l'a regardé, croyante. « Je l'ai déjà. » Il a embrassé son front. Et pendant longtemps, ça a été vrai. Tu ne comprends pas comment ce monde fonctionne. Sa voix était déjà différente, plus froide, plus distante. Solène était debout, dans le salon désormais rénové, moderne, méconnaissable. « Je comprends que tu es en train de changer, » a-t-elle répondu. Bastien a ri, passant la main dans ses cheveux. « Non, j'ai évolué. Toi, tu es resté en arrière. » Elle a senti le coup,
mais n'a pas reculé. Et nous, il n'a même pas réfléchi. On a été important, mais c'est fini. Le silence entre eux n'était plus confortable. Il était lourd, étrange, et plein de choses non dites. « Il y a quelqu'un d'autre » a-t-elle demandé, direct. Bastien a mis 2 secondes à répondre, mais il n'a pas nié. Ça ne te regarde pas. Solène a avalé sa salive, mais à ce moment-là, elle n'a pas pleuré. Elle a seulement observé. Elle a gardé. Tu devrais me remercier pour tout ce que je t'ai donné jusqu'ici. Il a dit ça en marchant dans la pièce, comme s'il rendait service. Solène a regardé autour d'elle, la maison, les meubles, la vie qu'ils avaient construite ensemble, ou qu'elle avait cru construire ensemble. Tout ça ici, c'est aussi à moi. Bastien s'est arrêté, il s'est retourné lentement, et il a souri de cette façon qu'elle ne lui avait jamais vue. Tu crois vraiment à ça? C'est là que quelque chose en elle a changé. Pas de façon explosive, mais silencieuse, froide, définitive. D'accord, a-t-elle dit doucement, et elle est sortie de la pièce. Cette nuit-là, Solène n'a pas discuté, elle n'a pas supplié, elle n'a pas fait de scandale. Elle s'est assise seule dans la chambre, et elle a commencé à réfléchir, se souvenir, relier des points. Des détails qui semblaient petits avant ont commencé à faire sens. Des virements, des réunions bizarres, des changements de comportement, des conversations interrompues quand elle entrait. Rien n'était par hasard, rien. Et c'est là, dans ce silence, qu'elle a pris la décision. Elle n'allait pas se battre. Elle n'allait pas supplier. Elle n'allait pas s'exposer. Elle allait attendre, observer et tout comprendre, avant de faire le moindre mouvement. Un coup de klaxon l'a ramenée à la réalité. Solène a cligné des yeux encore immobiles sur le trottoir. La circulation continuait, les gens passaient, mais elle n'était plus la même. Elle a serré le stylo dans sa main, puis l'a relâché doucement. Ensuite, elle a pris son téléphone. Elle a regardé l'écran 2 secondes, et elle a composé le numéro. « Capucine, il faut qu'on se parle. J'ai découvert des choses. » De l'autre côté, un bref silence. Quel genre de choses? Solène a inspiré profondément, et elle a répondu, des choses qu'il croit que personne ne découvrira jamais. Solène est entrée dans le vieux bâtiment du commissariat, le téléphone à la main et le cœur battant fort. Ce n'était pas de la peur, c'était de la pression. « Bonjour, je voudrais faire un signalement. » Le préposé n'a même pas vraiment levé les yeux. Quel type de signalement? Elle a déverrouillé son téléphone, ouvert les fichiers, inspiré profondément. Fraude, détournement de fonds. J'ai des preuves. L'homme a pris l'appareil, a fait défiler l'écran quelques secondes et lui a rendu. Ça, c'est très superficiel. Solène a froncé les sourcils. Superficiel? Il y a des virements, un nom d'entreprise, des dates. Il a haussé les épaules. Mais pas de contexte, pas de preuve directe d'infraction. Elle a senti sa main trembler, mais elle s'est retenue. Alors dites-moi ce qui manque. L'homme a soupiré, se renversant sur sa chaise. Elle manque quelque chose qui le relie directement au détournement. Solène est restée silencieuse 1 seconde. Puis, elle a repris son téléphone. « Je vais la voir. » Il a esquissé un demi-sourire, sans grande conviction. Tout le monde croit qu'il va la voir. Elle lui a tourné le dos et elle est sortie. Dehors, le soleil frappait fort son visage. Solène a marché vite jusqu'au trottoir, respirant profondément, essayant de ne pas laisser la frustration l'envahir. Mais elle l'a envahi. Elle s'est arrêtée. Elle s'est adossée au mur d'un immeuble. Elle a fermé les yeux et elle a cogné légèrement sa tête contre le béton. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Du calme, réfléchi, a-t-elle murmuré. Le téléphone a vibré dans sa main. Capucine. Alors, ça a donné quoi?
Solène a expiré. Ça n'a rien donné. Comment ça? Il manque une preuve directe, quelque chose qui le relie. De l'autre côté, un silence. Solène, tu es sûre de vouloir t'embarquer là-dedans? Elle a ouvert les yeux. Elle est restée à regarder le mouvement de la rue, des voitures qui passent, des gens qui vont et viennent, tout normal, sauf elle. J'y suis déjà, Capucine. Mais il est puissant, tu le sais. Solène a serré son téléphone. Je sais aussi ce qu'il a fait. Et si tu perds? La question est restée en suspens, lourde, réelle. Solène a mis du temps à répondre. J'ai déjà perdu. Elle a raccroché. Elle a rangé son téléphone. Et elle s'est remise à marcher. Des heures plus tard, elle était arrêtée devant l'immeuble de l'entreprise. Le même immeuble où des années plus tôt, elle entrait main dans la main avec lui. Maintenant, il ressemblait à un autre endroit, froid, distant. Elle est entrée. La réceptionniste a levé les yeux, surprise. Solène, elle a forcé un sourire léger. « Bonjour, Loïc est là. » La femme a hésité une seconde. « Il est en réunion. » Solène a hoché la tête. « Je l'attends. » Elle s'est assise sur le canapé, les mains entrelacées, serrées. Chaque minute semblait une heure. Des employés passaient, regardaient, chuchotaient. Elle le sentait, mais elle ignorait. Après presque 20 minutes, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Loïc est sorti, parlant au téléphone. « Non, règle ça aujourd'hui, je ne veux pas d'emmerde avec... » Il s'est figé quand il a vu Solène. Il est resté silencieux. Il a raccroché. « Solène ?» Elle s'est levée doucement. « Bonjour ?» Il a regardé autour de lui, mal à l'aise. « Ah, tu ne devrais pas être ici. J'ai besoin de te parler. » Loïc a passé la main sur son visage. Ce n'est pas le bon moment. Solène a fait un pas en avant. Pour moi non plus. Il a hésité. Il a regardé la réceptionniste, puis elle. 5 minutes. Ils sont entrés dans une petite pièce. La porte s'est fermée. Le silence est devenu lourd. « Parle !» Solène a sorti son téléphone. Elle a montré les virements, les noms, les dates. Loïc a observé en silence, la mâchoire serrée. « Tu étais au courant ?» a-t-elle demandé. Il a détourné le regard. « Solène, tu étais au courant ?» Sa voix a un peu monté. Loïc a inspiré profondément. « Je ne peux pas me mêler de ça. » Elle a ri, sans humour. « Donc tu étais au courant ?» Il n'a pas répondu, et ça c'était déjà une réponse. Solène a rangé son téléphone lentement. « Il va tomber, Loïc. » Il a secoué la tête. « Tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles. »« Si. »« Non, tu n'as pas idée. » Il s'est approché, parlant plus bas. « Tu crois que c'est juste de l'argent détourné? C'est beaucoup plus gros. » Solène a senti un froid dans le dos. « Plus gros comment ?» Loïc est resté silencieux 2 secondes. Mais il a parlé. « Il y a des gens derrière, des gens que tu ne pourras pas affronter. » Elle a soutenu son regard. « Ce ne sont pas eux que j'affronte, c'est lui. » Loïc a fait un pas en arrière. Il a passé la main dans ses cheveux. « Tu devrais partir, sérieusement. » Solène est restée immobile, le cœur qui s'emballait, mais la voix est sortie ferme. « Je ne vais pas m'arrêter. » Il a fermé les yeux un instant. « Alors, tu vas te faire mal. » Elle a esquissé un demi-sourire. « Je me suis déjà fait mal. » Elle lui a tourné le dos, et elle est sortie de la pièce. Mais avant d'ouvrir la porte, elle l'a entendu dire « Il est déjà un coup d'avance. » Solène s'est arrêtée, sans se retourner. Cette fois, non. Elle est sortie, mais ses mots sont restés. Un coup d'avance. Dehors, l'air semblait plus lourd. Elle a marché jusqu'à la voiture, a ouvert la porte et s'est immobilisée, les mains posées sur le volant, la tête baissée. Et pour la première fois depuis tout ça, le doute est venu, fort. Et si je n'y arrive pas? La question est venue sans qu'elle l'invite, crue, directe. Elle a fermé les yeux, et une autre voix est apparue, la sienne. « Tu es resté en arrière.
Solène a serré le volant très fort, les doigts devenant blancs. Est-ce qu'il a raison? La pensée est venue vite, dangereuse. Est-ce que je n'ai vraiment rien? Elle a inspiré profondément, la poitrine serrée. Elle s'est souvenue de la maison, des conversations, de son regard qui changeait, de la façon dont il avait effacé tout ce qu'ils avaient comme si ça ne valait rien. Ses yeux ont brûlé, mais elle n'a pas pleuré. Pas cette fois. Elle a ouvert la boîte à gants. Elle a pris une enveloppe, froissée, ancienne. Elle l'a ouverte, des documents, des copies, des notes, tout ce qu'elle avait gardé en silence. Elle a passé ses doigts sur les feuilles, lentement, comme si elle vérifiait qu'elles étaient toujours là. « Je ne suis pas restée en arrière », elle a murmuré. « Je regardais juste. » Elle a inspiré profondément. Elle a séché le coin de ses yeux, et elle a démarré la voiture. Le moteur a grondé doucement. Solène a regardé dans le rétroviseur. L'expression maintenant était différente, plus ferme, plus froide, plus décidée. Elle a pris son téléphone, elle a cherché un contact. Elle a hésité une seconde, mais elle a appuyé. Ça sonnait, ça sonnait. L'appel a abouti. Allô? Solène n'a pas perdu de temps. Maître Florent, ici Solène Andrade. De l'autre côté, un bref silence. Oui, je me souviens. Elle a serré le volant. J'ai besoin de votre aide. Un autre silence. Plus long. Puis il a répondu, si c'est contre Bastien, vous savez que ça ne sera pas simple. Solène a regardé devant elle, les yeux fixes. Je ne veux pas simple. Une pause. Et puis, je veux le détruire. Je veux porter un toast ce soir, à ma liberté. La voix de Bastien a résonné dans tout le salon. Des verres se sont levés. Certains ont ri, d'autres ont applaudi. Solène s'est arrêtée à l'entrée. Personne ne l'avait prévenu que ça arriverait comme ça. Lumière forte, musique douce, des gens bien habillés. Et lui, au centre de tout, souriant, comme s'il avait gagné quelque chose. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai attendu ce moment, a-t-il poursuivi en levant son verre. Un homme à côté de lui a tapé sur l'épaule. Il était temps, non? Bastien a ri. Bien trop longtemps. Solène a fait un pas en avant. Certaines personnes ont remarqué. Les chuchotements ont commencé. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue du cran ou de la folie. Ça va mal tourner. Bastien ne l'avait pas encore vue, mais quand il l'a vue, son sourire a changé. Il est devenu ce même sourire froid, contrôlé, calculé. Tiens, regardez qui est là. Le salon entier est devenu silencieux. Solène a continué d'avancer. La posture droite, sans se presser. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de lui. « Bonsoir, Bastien. » Il a incliné la tête, comme s'il analysait. « Je ne t'ai pas invité. » Elle a esquissé un demi-sourire. « Je sais. » Un silence lourd s'est installé. Bastien s'est légèrement tourné vers le public. « Les amis, vous vous souvenez de Solène, hein ?» Certains ont hoché la tête, d'autres ont évité de regarder. « Mon ex-femme !» Le mot est venu chargé, comme si c'était quelque chose de jetable. Solène l'a senti, mais elle n'a pas réagi. Ou plutôt, la femme qui croyait être propriétaire de la moitié de tout ça ici. Quelques rires ont éclaté, faibles, mais suffisants. Elle a maintenu son regard sur lui. « Je ne l'ai jamais cru, j'ai construit... » Bastien a lâché un rire fort. « Construit ?» Il a regardé autour de lui. « Quelqu'un ici l'a vu construire quoi que ce soit ?» Un homme a levé son verre en riant. « Je l'ai seulement vu profiter. » D'autres rirent. Solène a inspiré profondément, mais elle n'a pas détourné le regard. Bastien s'est rapproché un peu plus. « Tu aurais dû rester chez toi. » Elle a répondu doucement. « Je suis venu pour parler. » Il s'est penché, parlant près d'elle. « Tu as perdu ce droit quand tu as signé. » Certaines personnes se sont approchées, formant un cercle, regardant, attendant. Solène a relevé le menton. « Tu sais que ce n'est pas fini. »
Bastien a plongé son regard dans le sien et a souri. Tu n'as toujours pas compris, hein? Il a reculé d'un pas, et il a élevé la voix. Solène croit encore avoir quelque chose contre moi. Le brouhaha a augmenté. Contre toi? Une femme a ri. Elle est à peine repartie avec un sac. Bastien a ouvert les bras. Exactement. Il a regardé vers elle. Tu es reparti avec ce que tu avais en arrivant. Rien. Solène a serré la main, mais elle n'a pas reculé. Tu es sûr de ça? Bastien a approché son visage. La voix maintenant plus basse, plus venimeuse. Je suis sûr que si tu continues avec ça, tu n'auras même plus ça. Un silence lourd est tombé. La menace était claire. Mais personne n'a rien dit. Solène a avalé sa salive. Mais elle a tenu. Tu ne peux pas m'intimider. Bastien a reculé, riant. Je n'en ai pas besoin. Il s'est tourné vers l'assistance. Elle le fait toute seule. D'autres rires, d'autres regards. Solène a senti le poids, mais elle est restée. Bastien a marché jusqu'à la table principale. Il a pris une chemise. Il est revenu, et il l'a ouverte devant tout le monde. Puisque tu aimes les preuves, parlons preuves. Solène a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Il a sorti quelques papiers. Il les a levés. Des relevés, des signatures, des virements. Son cœur s'est accéléré. Tu as touché au compte de l'entreprise. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Bastien a élevé la voix. Non. Il a montré un document. Alors explique ça. Certaines personnes se sont approchées davantage, essayant de voir. Un homme a chuchoté « Purée !» Solène a fait un pas en avant. Ça a été manipulé. Bastien a ri. Bien sûr, toujours. Il s'est tourné vers l'assistance. Elle n'accepte pas d'avoir perdu. Une femme a commenté « C'est moche ». Solène a senti le coup, mais elle a essayé de réagir. Tu sais que ça n'a pas de sens. Bastien l'a interrompu. Ça a tout son sens. Il a jeté les papiers sur la table. Tu as paniqué. Tu as essayé de prendre ce qui n'était pas à toi. Solène a ouvert la bouche, mais elle a hésité. Une seconde, et ça a suffi. Bastien a compris, et il a avancé. Parle. Défends-toi. Le silence a grandi, les yeux sur elle. Attendant, jugeant. Solène a inspiré profondément. Je n'ai jamais rien volé. Bastien a incliné la tête. Drôle, parce que les chiffres disent autre chose. Il a pointé les papiers. Ou tu crois que tout le monde ici est stupide? Certaines personnes ont ri, d'autres ont simplement observé, mais personne n'a pris son parti. Solène a senti le sol disparaître une seconde, mais elle a essayé de garder la posture. Tu déformes tout. Bastien a fait un pas en avant, collé à elle. Je te montre qui tu es vraiment. L'air est devenu lourd. Elle a senti sa gorge se serrer, mais malgré tout, je sais qui je suis. Bastien a souri. Alors prouve-le. Le défi est resté en suspens, cruel. Solène a ouvert la bouche. Elle a essayé de parler, mais les mots ne sont pas venus. Son esprit s'est figé. Les regards ont pesé. Et à cet instant, elle s'est retrouvée seule. Bastien a compris. Et il a conclu. Tu n'y arrives pas. Le silence est tombé comme un coup. Un rire isolé a éclaté, puis un autre, et encore un autre. Solène a senti son visage brûler, mais elle n'a pas pleuré. Pas là. Bastien s'est éloigné. Il a repris son verre, et il l'a levé. Un toast à se débarrasser du poids mort. Cette fois, les applaudissements sont venus plus forts, plus assurés, plus cruels. Solène a fait un pas en arrière, puis un autre. Personne n'a essayé de l'arrêter. Personne n'a essayé d'aider. Elle s'est retournée, et elle est sortie. Le bruit des applaudissements résonnait encore derrière elle, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand elle est arrivée dehors, l'air semblait différent, plus froid, plus vide. Elle s'est arrêtée, les mains tremblantes, la poitrine serrée, et cette fois, elle n'a pas pu retenir. Une larme a coulé.
silencieuse. Elle a porté la main à son visage. Elle a inspiré profondément. Mais une autre est venue. Et encore une. Solène s'est adossée au mur. Elle a glissé jusqu'à presque s'asseoir. Seule, sans personne, sans rien, sa voix résonnait encore dans sa tête. Poids mort. Elle a fermé les yeux. Et un instant, elle l'a cru. Elle l'a senti. Elle l'a accepté. Le vide, la douleur, la défaite. Et à ce moment-là, il semblait avoir gagné. Encore. Mais au fond, tout au fond, quelque chose n'était pas encore fini. Ça en avait seulement l'air. L'eau du robinet coulait sans s'arrêter. Solène avait les mains posées sur le lavabo de la salle de bain, regardant son propre reflet. Les yeux rouges, le visage gonflé, le silence lourd. Elle a inspiré profondément, mais l'air semblait ne pas vouloir entrer. Poids mort. La phrase résonnait encore. Elle a fermé les yeux, la tête baissée. Et pendant quelques secondes, tout ce qu'elle a voulu, c'est disparaître. Vraiment disparaître, sans combat, sans douleur, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. Sa main a glissé sur le lavabo jusqu'à presque perdre l'équilibre, mais elle s'est rattrapée, ferme. Elle est restée là, immobile, se regardant elle-même. C'est ça que je suis devenue. La question est sortie doucement. Presque un murmure. Elle a posé son front contre le miroir. Froid, immobile. Et à cet instant, un souvenir est venu. Pas de lui, mais d'elle-même, plus jeune, plus légère, assise par terre dans le salon vide, souriant. On va y arriver. Sa voix, dans le passé, confiante, vivante. Solène a ouvert les yeux lentement. Le reflet maintenant semblait différent. Fatigué, mais pas vide. Elle a passé la main sur son visage. Elle a essuyé ses larmes. Elle a inspiré profondément. Cette fois, l'air est entré. Peu, mais il est entré. Non, ce n'est pas moi. La voix est sortie plus ferme. Elle s'est redressée. Elle a regardé ses propres yeux, pendant quelques secondes encore, comme si elle se reconnaissait à nouveau. Et alors, elle a décidé. Sans crier, sans drame, sans que personne ne voie. Mais elle a décidé. Solène a ouvert son sac. Elle a pris l'enveloppe. Cette même enveloppe, froissée, pleine de papier, elle l'a ouverte là, sur le lavabo. Elle a étalé quelques documents, des virements, des notes, des dates, des détails que personne n'avait vus ou que personne n'avait voulu voir. Elle a parcouru tout des yeux, une fois de plus, calmement, avec attention, avec une autre tête. « Tu t'es bien caché », elle a murmuré. Mais pas assez. Un nom a attiré son attention. Encore. Loïc. Elle a froncé les sourcils. Elle a pris son téléphone. Elle l'a déverrouillé. Elle a réfléchi 2 secondes. Et elle a appelé. Ça sonnait. Ça sonnait. « Solène, je t'ai déjà dit. Tu m'as menti. » Le silence de l'autre côté a été immédiat, lourd. Je n'ai pas menti. Tu étais au courant. Sa voix ne tremblait plus. Loïc a soupiré. Solène, ce n'est pas prudent. Elle a fermé les yeux une seconde, mais elle a gardé sa fermeté. Prudent pour qui? Une autre pause, plus longue. Tu n'as pas idée de ce que tu remues. Elle a serré son téléphone. Alors explique-moi. Silence, respiration, et puis, je ne peux pas. Solène a esquissé un léger sourire, sans joie. Tu peux. Il n'a pas répondu. Et ça disait déjà tout. Tu ne veux juste pas. Elle a raccroché. Sans attendre, sans demander, sans supplier, elle a rangé son téléphone et elle a rassemblé les papiers. Elle a plié l'enveloppe, avec soin. Comme si maintenant, ça avait plus de valeur qu'avant. Parce que ça en avait. Elle est sortie de la salle de bain. Le bruit de la fête venait encore de loin, des rires, de la musique, des toasts, comme si rien ne s'était passé. Solène a marché dans le couloir,
sans regarder en arrière. Elle est passée par la sortie, et elle est allée droit à la voiture. Elle est montée, elle a fermé la porte, le silence est revenu. Mais cette fois, il n'était pas vide, c'était de la concentration. Elle a posé l'enveloppe sur ses genoux. Elle l'a regardée quelques secondes. Et puis, elle l'a rouverte. Elle a pris un papier spécifique, un détail qui avant semblait petit. Maintenant, il ne semblait plus petit. Elle a pris son téléphone. Elle a ouvert le contact. Cette fois, elle n'a pas hésité. Elle a appelé. Ça sonnait. « Allô? Maître Florent ?» Oui. Solène a inspiré profondément. Mais la voix est sortie ferme. « J'ai autre chose. » Une pause de l'autre côté. Quel genre de chose? Elle a regardé le papier, puis le vide devant elle, et elle a répondu quelque chose qui peut vraiment le faire tomber. Silence, court, et puis « Vous êtes sûr de ça ?» Solène a serré le papier entre ses doigts, les yeux fermes, sans doute. « Sûr ?» Une autre pause, et puis la réponse est venue. « Alors on commence maintenant. » Solène s'est adossée au siège. Elle a fermé les yeux une seconde. Mais cette fois, ce n'était pas de la fatigue, c'était de la préparation. Elle a ouvert les yeux, elle a démarré la voiture, et elle est partie. Parce que maintenant, ce n'était plus une question de réagir, c'était une question d'agir, et lui, il n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Si vous dites que ça, c'est réel, alors il ne s'est pas contenté de vous trahir. Maître Florent feuilletait les papiers avec attention. Il a monté un système. Solène était debout, face au bureau, bras croisés, regard fixé sur lui. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je ne savais juste pas l'ampleur. Florent a levé les yeux. « Asseyez-vous » Elle a tiré une chaise, elle s'est assise, le cœur qui s'emballait, mais l'expression ferme. « Vous me faites confiance ?» a-t-il demandé. Solène n'a pas hésité. « Si je ne vous faisais pas confiance, je ne serais pas là. » Il a hoché la tête, il a fermé la chemise, et il a posé ses coudes sur le bureau. « Alors écoutez-moi bien, à partir de maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. » Le silence est devenu lourd, mais nécessaire. Solène a légèrement incliné la tête. « Je ne veux pas revenir en arrière. » Florent a inspiré profondément. « Parfait, parce que ce qu'il a fait, c'est plus gros que vous ne l'imaginez. » Il a sorti un des papiers. Il a pointé du doigt. Ces virements ici, ce n'est pas juste un détournement simple, c'est du blanchiment. Solène a froncé les sourcils. Blanchiment? De l'argent qui sort de l'entreprise, passe par d'autres comptes, et revient propre. Elle a senti un froid dans le corps. Et il a fait ça tout seul. Florent a secoué la tête. Presque impossible. Il a sorti un autre document. Il y a d'autres personnes impliquées. Solène a serré les doigts. Qui? Florent a tourné le papier vers elle. Un nom. Et un autre. Et encore un. Des entrepreneurs, des investisseurs, des gens influents. Solène a senti son estomac se retourner. C'est beaucoup plus gros. Florent a hoché la tête. Je vous l'avais dit. Elle est restée silencieuse quelques secondes, en train de digérer, de relier des points, de se souvenir de conversations, de réunions, d'absences. Donc il ne me trahissait pas seulement. La voix est sortie basse. Il cachait tout ça. Florent a complété, et il se servait de vous comme façade. L'impact est venu sec, direct. Solène a détourné le regard. Elle a inspiré profondément. Mais quand elle est revenue, l'expression était différente, plus dure. Alors on prouve. Florent a haussé un sourcil. Ce n'est pas si simple. Je n'ai pas dit que c'était simple. Il l'a observé quelques secondes, évaluant. Et puis, un léger sourire est apparu. D'accord, commençons. Il a ouvert l'ordinateur. Il a tapé vite. Première chose, il nous faut quelque chose qui le relie directement à ses mouvements. Solène s'est penchée. J'ai encore accès à certaines choses. Florent s'est arrêté. Il a regardé vers elle. Quel genre d'accès? Elle a sorti son téléphone.
Elle a ouvert une application. Elle a montré un ancien mot de passe. Il ne l'a jamais changé. Il a expiré légèrement, presque surpris. Ça aide énormément. Solène a fait défiler l'écran. Je n'ai pas encore touché. J'attendais. Florent a hoché la tête. Vous avez bien fait. Il s'est levé. Il a commencé à marcher dans la pièce. Si on trouve un ordre direct, une signature, quoi que ce soit qui prouve qu'il savait et qu'il autorisait, Solène a complété, on le fait tomber. Florent s'est arrêté. Il a regardé vers elle. Non, on le détruit. Le silence est devenu chargé, mais cette fois, avec une autre énergie, plus dangereuse, plus précise. Des heures plus tard, l'écran de l'ordinateur était rempli de fichiers, dossiers, registres, dates. Solène naviguait avec attention, le regard concentré, Florent à côté, observant. Revenez là-dessus. Elle a cliqué. Un document s'est ouvert, virement élevé, montant absurde. Solène a approché son visage. Ce compte ici, Florent s'est penché, est au nom d'une société écran. Elle a cliqué sur un autre fichier. Lien, même date, même montant, une autre destination. Ça, ce n'est pas une coïncidence. Florent a croisé les bras. Non, en effet. Solène a continué, défilant, analysant, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle s'est figée. Attendez. Florent s'est approché. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pointé l'écran. Ce courriel, il a lu, et le silence est venu, lourd, réel. Ce n'est pas possible. Solène a ouvert le courriel. Elle a lu à voix basse. Autoriser le virement comme convenu, garder le schéma habituel. Florent a inspiré profondément. Qui a envoyé? Solène a avalé sa salive. Elle a pointé. Nom, Bastien, lui-même, signature, horaire, tout y était, sans aucune marge de doute. Florent a passé la main sur son visage. Ça, c'est ce qu'il nous fallait. Solène ne quittait pas l'écran des yeux. Il a fait ça en pensant ne jamais être pris. Florent a complété, parce qu'il n'a jamais imaginé que vous iriez jusque-là. Elle a fermé l'ordinateur lentement, mais l'impact vibrait encore dans l'air. Et maintenant, Florent est retourné à sa chaise. Maintenant, on monte le plan. Solène a tiré sa chaise à nouveau. Elle s'est assise, plus proche, plus impliquée. Comment? Il a ouvert un nouvel onglet. Il est malin. Si on livre ça comme ça, il va essayer de se défendre, d'effacer, de manipuler. Solène a hoché la tête. Alors on ne livre pas. Florent a souri légèrement. Exactement. Il a tapé. Il faut qu'il soit pris sans issue. Solène a incliné la tête. Comment? Florent a tourné l'écran. Il a montré un calendrier. Un événement. Important. Public, avec des investisseurs, la presse, et lui, au centre, celui-ci. Solène a regardé. Elle a reconnu. Il sera là? Florent a hoché la tête. Au sommet, confiant, intouchable. Elle a compris. Ses yeux se sont plissés. Et c'est là qu'il tombe. Florent a fermé l'ordinateur. Si on fait bien les choses, oui. Le silence est devenu chargé. Mais cette fois, avec de l'attente. Solène a inspiré profondément. Mais avant qu'elle ne puisse parler, le téléphone de Florent a vibré. Il a regardé. Il a froncé les sourcils. Bizarre. Qui est-ce? A demandé Solène. Il n'a pas répondu. Il a seulement décroché. Allô? Silence. Il a écouté quelques secondes. L'expression changeant. De neutre, attendu. Très tendu. Qui est à l'appareil? Solène a senti son corps se figer. Florent s'est levé lentement. Il a tourné le dos. Non, ça n'a pas de sens. Encore du silence. Encore de l'écoute. Et puis, comment vous savez ça? Solène a serré les mains, le cœur qui s'emballait. Florent a raccroché. Lentement. Il s'est tourné vers elle. Le regard maintenant
complètement différent. Solène. La voix est sortie basse, grave. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-elle demandé. Il a fait un pas en avant, et il a répondu « Il est déjà au courant ». L'air a disparu de la pièce. Solène est restée immobile. « Comment ça, au courant ?» Florent a inspiré profondément. Quelqu'un a raconté, ou il a découvert. Le silence est tombé, lourd, dangereux. Solène a fait un pas en arrière. Et maintenant, Florent a répondu, sans adoucir. Maintenant, soit on accélère, une pause, regard fixé sur elle. Soit il détruit tout avant. Alors, on n'attend pas. Solène a parlé avant même que Florent ait fini de réfléchir. L'ambiance dans la pièce avait changé. Ce n'était plus une stratégie calme, c'était de l'urgence. Florent a passé la main sur son visage, marchant de long en large. S'il est déjà au courant, il va tout essayer de nettoyer. « Alors on agit maintenant » a-t-elle répondu, sans hésiter, sans doute. Florent s'est arrêté. Il l'a regardé quelques secondes. « Vous avez conscience du risque ?» Solène a soutenu son regard. « Je suis dans le risque depuis le moment où il a jeté ses papiers à ma figure. » Silence, lourd. Florent a hoché la tête. « D'accord. » Il a repris l'ordinateur. Il l'a ouvert vite. Événement demain soir. Grand hôtel. Investisseurs. Presse. Partenaires. Solène s'est approchée. Il sera là. Il sera là. Et il voudra montrer que tout est sous contrôle. Elle a inspiré profondément. Parfait. Florent tapait vite. Si on l'expose là-bas, avec tout le monde qui regarde, il n'a pas le temps de réagir. Solène a croisé les bras. Et la preuve? Florent a ouvert un dossier. Le courriel est solide, mais il ne suffit pas tout seul. Elle a froncé les sourcils. Alors qu'est-ce qu'il manque? Il a tourné l'écran. Un témoin. Solène s'est figée une seconde. Loïc. Florent a hoché la tête. Il sait tout, et il a probablement participé. Elle a détourné le regard, en réfléchissant. Il ne va pas accepter. Peut-être pas volontairement. Solène a ramené son regard. Mais par pression, Florent a esquissé un léger sourire. Ou par peur. Solène a pris son téléphone. Elle a regardé le contact. Le nom là, Loïc. Son doigt a plané au-dessus de l'écran. Florent observait. Si vous appelez, il faut être direct. Elle a hoché la tête et elle a appelé. Ça sonnait. Ça sonnait. Solène, je t'ai déjà dit que... Il est déjà au courant. Silence. De l'autre côté. Lourd. Comment ça? Il a découvert. Et si tu crois qu'il ne va pas t'entraîner avec lui, tu te trompes lourdement. Respiration de l'autre côté. Plus rapide. Solène, ce n'est pas... Tu crois qu'il va tout assumer tout seul? Elle n'a pas laissé d'espace. Tu es dans les documents, dans les courriels, dans les réunions. Silence. Loïc ne répondait pas. Solène a serré son téléphone. Soit tu parles, soit tu tombes avec lui. La phrase est restée en suspens. Crue, directe. Florent observait, attentif, attendant. J'ai besoin de réfléchir. Solène a fermé les yeux une seconde, mais elle a répondu fermement, « Tu n'as pas le temps de réfléchir. » Une autre pause, plus longue, et puis, « Si je fais ça, je suis fini. » Solène a répondu sans adoucir, « Si tu ne le fais pas, aussi. » Le silence est revenu, lourd, presque suffocant, jusqu'à ce qu'il parle, doucement. « Quand ?» Solène a regardé Florent. Il a fait un geste. « Maintenant. »« Demain. À l'événement. » Un autre silence. Et puis... D'accord. L'appel a été interrompu. Solène a baissé son téléphone lentement, le cœur qui s'emballait. Florent a expiré. « S'il vient, on a la pièce qui manquait. » Solène a hoché la tête.
Il viendra. Florent a incliné la tête. Ou il va essayer de fuir. Elle a croisé les bras. S'il fuit, ça en dit déjà long. Florent a fermé l'ordinateur. Maintenant, il faut tout aligner. Des heures plus tard, ils étaient assis tous les deux, révisant chaque détail. Horaire, entrée, position, séquence, rien ne pouvait mal tourner. Vous entrerez avant, a expliqué Florent. Restez au milieu du public, observez. Solène a hoché la tête. Et vous? J'entre après, avec le matériel. Elle a inspiré profondément. Et Loïc? Florent a regardé sa montre. On ne le saura qu'au moment venu. Le silence est tombé. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de la concentration. Le lendemain matin, Solène s'est réveillée tôt. Elle n'a presque pas dormi, le corps fatigué, mais l'esprit alerte. Elle est restée assise sur le lit quelques minutes, regardant dans le vide, repassant tout, chaque détail, chaque risque, chaque possibilité. Elle a pris son téléphone. Aucun message, de Loïc, de personne. Elle a inspiré profondément, elle s'est levée, elle s'est préparée, tenue simple, discrète, mais ferme. Quand elle s'est regardée dans le miroir, elle n'a plus vu cette femme de la salle de bain. Elle a vu quelqu'un de près. Le soir, l'hôtel était plein, lumière forte, gens importants, conversation formelle, sourire faux. Solène est entrée, le cœur battant fort, mais le visage neutre. Elle a marché dans le salon, observant, cherchant. Bastien était là, au centre, souriant, comme toujours, confiant, intouchable. Elle s'est arrêtée, de loin, regardant seulement. Aujourd'hui, ça finit. Elle a murmuré. Le téléphone a vibré. Message de Florent. J'arrive. Elle a répondu vite. Il est là. Quelques secondes plus tard, un autre message. Loïc a disparu. Le sol a semblé s'incliner un instant. Solène s'est figée. Elle a relu. Disparu? Elle a tapé. Comment ça? La réponse est venue. Il ne répond pas. Il ne donne pas signe de vie. Il n'est pas venu. Son cœur a accéléré, plus fort, plus lourd. Elle a regardé autour d'elle, cherchant. Rien. Aucun signe. Solène a avalé sa salive et elle a répondu. On continue. Florent a mis 2 secondes à répondre, mais il a répondu sans témoin. C'est plus difficile. Elle a levé les yeux, ferme, froide, pas impossible. Elle a rangé son téléphone, elle a inspiré profondément et elle a commencé à marcher, droit, dans sa direction. Parce que maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Et même sans toutes les pièces, elle en avait encore assez pour commencer la fin. Bastien a levé son verre, souriant à un groupe d'investisseurs. Cette année n'était que le début. L'année prochaine sera encore plus grande. Certains ont hoché la tête. D'autres ont légèrement cogné leur verre. Solène s'est arrêtée à quelques mètres, observant, attendant. Florent est entré par le fond du salon, discret. Leurs regards se sont croisés. Un léger signe de tête. Tout était aligné. Bastien ne l'avait pas encore vu. Quand on a de la vision, le reste suit, a-t-il poursuivi. Un homme à côté de lui a commenté « Et une bonne équipe, bien sûr ». Bastien a souri. L'équipe, ça se construit. Le leadership, non. Certaines personnes ont ri, approuvant. Solène a fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à être assez près. « Bonsoir, Bastien ». La voix a coupé l'air. Son sourire s'est figé une seconde, mais il est revenu vite, contrôlé. « Toi encore ?» Quelques visages se sont tournés. L'ambiance a changé. Solène n'a pas reculé. « On doit parler. » Bastien a ri, secouant la tête. « Tu as une obsession, hein ?» Un homme à côté a demandé « Tout va bien ici ?» Bastien a levé la main, tranquille. « Oui, oui, juste un sujet mal réglé. » Solène a croisé les bras. « Ce n'est pas mal réglé. C'est juste pas encore exposé. »
Certains regards se sont intensifiés. Curiosité, méfiance. Bastien a incliné la tête. « Tu es encore là-dedans » Elle a soutenu son regard. Jusqu'au bout. Il a lâché un rire bref. « Quel bout, Solène ! Tu as perdu. » Certaines personnes ont hoché la tête. D'autres sont restées silencieuses, observant. Solène a fait un pas de plus. « Tu es sûr de ça ?» Bastien s'est approché aussi, la voix plus basse, plus directe. « Je suis sûr que tu es en train de te couler toute seule. » Un silence est tombé autour. Plus de gens se sont approchés, formant un cercle. Solène a inspiré profondément. « Alors explique ça. » Florent s'est approché. Il a ouvert sa chemise. Il a sorti un document. Il le lui a tendu. Bastien a observé, souriant encore. « Encore du papier ?» Solène a levé le document. Courriel, autorisation directe, virement. Quelques visages ont changé. Bastien a regardé, vite, et il a ri, fort. « Tu as amené ça ici pour m'accuser ?» Solène n'a pas réagi. Tout est là. Bastien a pris le papier de sa main, il a jeté un coup d'œil rapide, et il l'a levé vers l'assistance. C'est ridicule. Certains ont ri. D'autres sont restés dans le doute. Il a continué. N'importe qui peut fabriquer ça. Solène a gardé son calme. Ce n'est pas fabriqué. Bastien a jeté le papier sur la table à côté. Bien sûr que si. Il s'est tourné vers l'assistance. Vous croyez vraiment que je serais assez stupide pour faire ça ? Un homme a commenté. Ça ne lui ressemble pas. Un autre a acquiescé. Il n'a pas besoin de ça. Bastien a ouvert les bras. Confiant. Exactement. Solène a serré la main. Mais elle n'a pas reculé. Florent s'est approché. Et il a dit, « Alors peut-être que vous pourrez expliquer la séquence. » Bastien a regardé vers lui, pour la première fois, avec attention. « Et vous êtes ?» Florent a répondu fermement. « Son avocat. » Un bref silence. Bastien a souri de côté. « Intéressant. » Florent a posé un autre document sur la table. Même date, même heure, même montant. Solène a complété 3 comptes différents, tous liés à des sociétés écrans. Le murmure a commencé. Faible, mais grandissant. Bastien a pris les papiers. Il a regardé. Cette fois, plus longtemps. Le sourire a diminué, mais n'a pas disparu. Coïncidence. Solène a répondu tout de suite. Alors continuons. Florent a sorti l'ordinateur. Il l'a ouvert. Il a tourné l'écran. Ici. Sur l'écran. Le courriel. Original. Avec l'expéditeur, la date, l'heure et la signature numérique. Bastien s'est figé une demi-seconde, presque imperceptible. Mais quelqu'un a vu. « Ça, c'est de lui ?» un homme a demandé. Le silence est tombé, lourd. Bastien a repris sa posture. « Vite !»« Faux !» Florent a répondu. « Serveur original, enregistrement validé. » Solène a fait un pas en avant. « Tu veux qu'on sorte le reste ici, devant tout le monde ?» Certaines personnes ont commencé à s'éloigner. D'autres se sont approchées davantage. Curiosité, tension. Bastien a serré la mâchoire. Mais il a encore essayé de garder le contrôle. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Solène a répondu doucement, mais fermement. « Maintenant, tout le monde va savoir. » Le silence a grandi, et pour la première fois, son emprise a commencé à craquer. Un silence pesant a envahi tout le salon. Personne ne trinquait, personne ne souriait. Il regardait seulement. Un homme en costume a ajusté sa cravate, mal à l'aise. « Ça, c'est vraiment confirmé ?» Florent a répondu sans élever la voix. « Enregistrement authentifié. Vous pouvez vérifier. » Il a tourné l'ordinateur un peu plus. Certaines personnes se sont penchées, essayant de mieux voir. Une femme a porté la main à sa bouche. « Mon Dieu !» un autre homme a murmuré. « Si c'est vrai ?» Bastien a essayé de rire, mais le son est sorti sec. « Vous vous êtes fait avoir par un PDF ?» Solène n'a pas quitté son regard. « Ce n'est pas un PDF. » Florent a complété. « C'est traçable. »
Le brouhaha a commencé, faible, mais grandissant. Un des investisseurs a fait un pas en arrière. Je n'étais pas au courant de ça. Un autre a regardé directement Bastien. Vous avez expliqué que ces comptes étaient pour l'audit. Bastien a levé la main, essayant de reprendre le contrôle. Et ils le sont. Mais la voix n'était plus la même, un peu plus haute, un peu plus tendue. Solène a avancé d'un demi-pas. Alors explique le courriel. Il n'a pas répondu, il a seulement regardé, pendant une seconde de trop. Et ça a suffi. Une troisième personne a parlé, plus fermement. Bastien, ça devient bizarre. Le cercle autour a commencé à s'ouvrir. Certains s'éloignant, d'autres chuchotant. J'ai investi là-dedans. Ça peut poser problème? Ça va poser problème. L'énergie a changé. Totalement. D'admiration à méfiance. Bastien l'a senti, et il a réagi. Vous allez croire elle? Il a pointé Solène. Après tout ce qu'elle a fait? Solène a gardé la posture, mais elle n'a pas répondu. Elle a laissé le silence travailler. Une femme a croisé les bras. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bastien a ouvert la bouche, mais il a hésité. Il n'avait plus l'assistance garantie. Le poids a changé de côté. Florent a fait un pas de plus. Nous voulons tout ouvrir, ici, maintenant. Le salon s'est figé. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi pas? Le défi est resté en suspens. Direct, cru, Bastien a serré les dents. Son regard a balayé l'espace, cherchant du soutien, mais il n'en a pas trouvé. Seulement des regards différents, plus froids, plus attentifs. Un homme a secoué la tête. « Je veux voir ça. » Un autre a complété. « Moi aussi. » Une troisième voix. « Il faut que ça soit éclairci. » Le brouhaha est devenu pression. Et la pression est devenue exigence. Bastien a inspiré profondément, mais il ne contrôlait déjà plus le rythme. Le château commençait à céder, et tous ceux qui étaient là le voyaient. Bastien a fait un pas en arrière. Sa main a passé dans ses cheveux. Le sourire avait complètement disparu. Vous faites un jugement sur la base d'une supposition. La voix est sortie plus dure, mais elle ne convainquait plus. Solène a répondu, alors prouve le contraire. Le silence est retombé, plus lourd, plus définitif. Bastien a regardé autour de lui. Les gens qui trinquaient tout à l'heure évitaient maintenant son regard. Certains prenaient déjà leur téléphone, d'autres s'éloignaient discrètement. Son image changeait là, en temps réel. C'est un complot, a-t-il insisté, mais sans force. Florent a répondu, alors ouvrons tout, audit complet. Bastien s'est figé, 1 seconde, 2, 3, et puis, non. Le mot est sorti doucement, mais clairement, et ce fut le coup final. Le murmure a explosé. Pourquoi non? S'il n'y a rien, ça n'a pas de sens. Les voix se sont superposées, plus fortes, plus dures. Bastien a essayé de lever la main, mais personne ne s'est arrêté. L'autorité avait disparu. Solène observait, en silence, sans sourire, sans célébration, regardant seulement, pendant qu'il s'effondrait. « Vous ne comprenez pas », a-t-il tenté. Mais personne n'a écouté. Un des investisseurs a tourné le dos. Un autre a rangé son téléphone. Une femme a dit, sans cacher, « Je vais tout revoir ». Bastien a fait encore un pas en arrière, le corps tendu, le regard perdu. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» Mais ils étaient déjà en train de le faire. Là, devant lui, sans avoir besoin de rien de plus. La vérité était déjà apparue, et il n'y avait plus moyen de la cacher. Des agents de sécurité ont commencé à s'approcher, appelés par quelqu'un, ou par le chaos lui-même. « Monsieur, nous avons besoin que vous nous suiviez. » Bastien a regardé vers eux, puis vers Solène, les yeux maintenant complètement différents, sans contrôle, sans arrogance, seulement du désespoir. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit, mais la voix affaiblie.
Solène a fait un pas en avant, pour la dernière fois, et elle a répondu « Si, c'est fini ». Il a essayé de dire quelque chose, mais il n'a pas réussi. Il a été emmené, sans résistance, sans issue, sans assistance. Le salon est resté silencieux, lourd, irréel, et au milieu de tout ça, Solène a simplement respiré, profondément, lentement, sans sourire, sans célébrer, parce que ce n'était pas une victoire, c'était une fin. Et le silence après la chute disait tout. Le bruit du salon résonnait encore faiblement, comme si personne ne savait exactement quoi faire après tout ça. Solène est restée immobile quelques secondes, le regard fixé dans le vide, le corps là, mais l'esprit encore en train d'essayer d'atteindre tout ce qui venait de se passer. Florent s'est approché lentement, sans se presser. « Vous avez réussi. » Sa voix était basse, presque respectueuse du moment. Solène n'a pas répondu tout de suite, elle a seulement inspiré profondément, la poitrine se soulevant et s'abaissant, comme si elle revenait enfin à la normale. « Je n'ai pas fait ça seule », a-t-elle dit après quelques secondes. Florent a hoché la tête. « Mais c'est vous qui avez commencé. » Elle a regardé autour d'elle, le même endroit où, quelques minutes plus tôt, il était le centre. Maintenant, vide, défait. Certaines personnes chuchotaient encore. D'autres évitaient de regarder, comme si elles essayaient d'effacer ce qu'elles avaient vu. Solène a passé la main sur son bras, sentant son propre corps, comme si elle vérifiait que c'était réel. Florent a indiqué légèrement de la tête. « Il vaut mieux que vous partiez. » Elle a hoché la tête, sans discuter, sans questionner. Elle a simplement tourné, et elle a commencé à marcher, pas ferme, sans se presser, mais aussi sans hésitation. Cette fois, personne n'a ri, personne n'a chuchoté fort, personne n'a osé dire quoi que ce soit. Elle a traversé tout le salon, et elle est sortie. L'air de la nuit a frappé son visage, froid, léger, différent. Solène s'est arrêtée une seconde. Elle a inspiré profondément. Elle a regardé le ciel, et elle a fermé les yeux, sans larmes, sans douleur, seulement du silence. Des jours plus tard, le nom de Bastien était partout, mais pas de la façon dont il l'aurait voulu. Un titre à la télévision a attiré l'attention. Un entrepreneur mis en examen pour fraude et blanchiment d'argent. Des images rapides, son visage, avant confiant, maintenant sérieux, tendu. Un plan rapide le montrait entrant dans un bâtiment, entouré, sans parler à personne, sans regarder la caméra. Des sources indiquent que de nouvelles preuves pourraient encore aggraver la situation. La télévision s'est éteinte. Solène a laissé la télécommande de côté, assise sur le canapé. Mais ce n'était pas le même canapé, ni la même maison, ni la même vie. L'espace était simple, organisé, tranquille. Elle s'est levée. Elle a marché jusqu'à la table. Elle a pris une chemise. Elle l'a ouverte. Des documents. Mais maintenant, différent. Des propositions, des contrats, des opportunités. Elle a parcouru l'un d'eux des yeux. Elle s'est arrêtée. Elle a réfléchi une seconde et elle a signé, sans hésiter, sans peur. Le bruit du stylo, cette fois, était différent. Plus léger, plus sûr. Le téléphone a vibré. Message. Capucine. Fier de toi. Solène a souri légèrement. Un petit sourire, mais vrai. Elle a répondu « Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner ». Elle a rangé son téléphone. Et elle est revenue à sa routine. Des jours ordinaires, des choses simples, mais avec une autre énergie, une autre posture, une autre présence. Quelque temps plus tard, elle était dans un café, assise près de la fenêtre, buvant son café, tranquille, quand une dispute a attiré son attention. Un homme parlait fort à une employée. « C'est faux, vous ne savez pas faire votre travail. » La jeune fille est restée sans réaction, visiblement nerveuse. Solène a observé, pendant quelques secondes. Et puis, elle s'est levée. Elle a marché jusqu'au comptoir.
Tout va bien ici? L'homme s'est retourné, agacé. Ça ne vous regarde pas. Solène a soutenu son regard, calme, ferme. Maintenant, si. Le silence est tombé. L'employé a regardé vers elle. Surprise. L'homme a soufflé. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Solène a répondu, sans élever la voix. Et vous non plus. Une seconde. 2. L'homme a détourné le regard. Il a pris sa commande. Et il est sorti. Sans discuter. Sans insister. Solène a regardé l'employé. Vous allez bien? La jeune fille a hoché la tête. Encore surprise. Merci. Solène a esquissé un léger sourire. Tranquille. Elle est revenue à sa table. Elle s'est assise. Elle a pris son café. Et elle a bu une gorgée. Petite, mais significative. Parce qu'ici, ce n'était pas seulement à propos de cette situation. C'était à propos de celle qu'elle était devenue. Quelqu'un qui ne baissait plus la tête. Quelqu'un qui n'acceptait plus d'être diminué. Quelqu'un qui n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle était juste elle-même. Et ça suffisait. Je vais vous dire une chose. Cette histoire m'a touché d'une façon particulière. J'ai vu une femme être détruite, en silence. Je l'ai vue être humiliée, discréditée, effacée, et malgré tout, rester debout. Même quand personne n'y croyait, même quand tout semblait fini. Et ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas sa chute à lui. C'est sa force à elle. Parce que la victoire ne vient pas toujours avec un cri. Parfois, elle vient avec le calme, avec la patience, avec le courage d'attendre et d'agir au bon moment. Ça me fait penser à combien de fois on accepte des choses qu'on ne devrait pas. Combien de fois on se tait en croyant qu'on n'a pas le choix, mais on en a. On en a toujours. Et quand on comprend ça, plus personne ne peut nous rabaisser. Parce que le plus grand retournement ne se passe pas à l'extérieur. Il se passe à l'intérieur de nous. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, si à un moment vous avez ressenti la douleur, la révolte ou même la force de Solène, alors laissez déjà votre like. Ça me montre que ce genre d'histoire mérite vraiment qu'on continue à la raconter. Maintenant, je veux mieux vous connaître. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je les lis tous, vraiment, et je prends le temps de répondre à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir des histoires comme celle-ci, qui nous bousculent et nous font réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. Elle ne fait que commencer, et chaque personne qui arrive renforce encore plus ce voyage. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires qui apparaissent sur votre écran maintenant. Je suis sûr que la prochaine vous captivera autant que celle-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.